Au sommaire, la rencontre entre la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et les forces vives de la nation a pris fin ce jeudi 25 juillet avec les universitaires. L'intelligence artificielle comme facteur de promotion de la paix a été évoquée. Le cardinal Jean Zerbo a présenté sa démission au pape François, qui l'a accepté ce jeudi 25 juillet 2024. Son successeur est Monseigneur Robert Cissé, jusqu'à présent archevêque de Sikasso. Au troisième sommaire de ce journal, le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont organisé ce jeudi 25 juillet dans un hôtel de la place à Bamako l'atelier national de validation de la stratégie nationale de développement de la riziculture. Objectif, assurer la souveraineté alimentaire du pays en riz et faire du secteur un des moteurs de l'économie nationale à l'horizon 2030. Voilà donc pour le sommaire. Vous suivez Renouveau TV et vous avez raison. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal d'information. Save the Children et ses partenaires ont tenu un atelier de présentation du programme Al-Barka avec le niveau central des services techniques du gouvernement ce jeudi 25 juillet 2024 dans un hôtel de la place. Cet atelier de présentation consistait à mettre en place un cadre régulier de concertation pour renforcer l'appropriation et la synergie au niveau national. Le compte-rendu est signé Alamako Diabaté et Montala Ouattara. Organisé par Save the Children, ce programme Al-Barka vise à améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés dans les zones touchées par les conflits grâce au renforcement des systèmes locaux et de la participation effective des communautés. Cet atelier a permis aux acteurs du programme de faire la mise au point des progrès réalisés au cours de ces 4 ans. Donc au niveau de la composante SAME, nous avons pu assister à nos jours plus de 23 000 ménages pauvres et vulnérables dans la zone d'intervention du projet en cash transfert pour soutenir les périodes les plus difficiles, la période de soudure. Donc il y a un montant de plus de 4 milliards de francs CFA qui ont été distribués à nos jours à des ménages vulnérables. On accompagne également des coopératives de producteurs pour accroître la production agricole, mais aussi la distribution de semences améliorées. À nos jours, nous avons plus de 1300 membres de coopératives, plus de 117 coopératives qu'on accompagne dans ce sens. Cette initiative prise par Save the Children à travers son programme Al-Barka qui lutte contre l'insécurité alimentaire a été vivement saluée par le représentant du ministère de l'Agriculture. Il permettra aux acteurs que vous êtes de mieux apprécier les conditions et les modalités de mise en œuvre du projet et de faire des recommandations pertinentes pour la consolidation des acquis du projet. Aussi, je voudrais vous inviter à une participation active et efficiente pour une meilleure appropriation des objectifs de ces programmes. À noter que le programme Al-Barka financé par USAID, BHA, intervient dans les cercles d'Ekoro, Douanzan, Gourmararous, Tombouctou, Ansongo et Gao à travers le renforcement des systèmes locaux et de la participation communautaire. Ce programme prendra fin en septembre 2025. Par ailleurs, le ministère de la Refondation de l'État a organisé ce mercredi 24 juillet 2024 une session d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs à la Cour suprême de Bamako. L'objectif est de présenter le contenu du PNEV aux membres de la Cour suprême et d'échanger autour de ce programme afin de l'améliorer. Le compte-rendu est signé Maïmouna Ouedraogo et Montala Ouattara. C'est autour du PNEV que les échanges de cette session d'appropriation ont tourné. Organisé par le ministère de la Refondation de l'État, il s'agit d'exposer le contenu du programme national d'éducation aux valeurs aux membres de l'institution judiciaire en vue d'une meilleure appropriation. Ce programme, qui est un retour à nos valeurs sociétales, culturelles et républicaines, est salué par la Cour suprême. Le programme a l'avantage de réunifier le pays et de renforcer son tissu social.
Il posera les fondements d'un Mali renouvelé, résilient, prêt à affronter les défis de demain avec les valeurs traditionnelles, nos valeurs propres comme guide. Nous, membres de la Cour suprême, nous continuerons à tirer le maximum de bénéfices de la session d'appropriation du Programme national d'éducation aux valeurs. En réponse aux préoccupations soulevées lors de cette session quant à la faisabilité du programme, le ministre de la Refondation de l'État a rassuré. Nous avons aujourd'hui une vision endogène de ce qu'on veut pour nous-mêmes, partagée par tous les Maliens à travers les assises nationales. Une vision d'un Mali nouveau, bien gouverné, sécurisé et stable. Et aujourd'hui, le programme national d'éducation aux valeurs, qui alors, à côté du cadre structurel de l'État, a vocation justement à construire ce Malien de type nouveau à tous les niveaux. Je pense que nous sommes rationnels parce que c'est assorti d'un plan d'action adopté et approuvé. Nous sommes d'accord, et chiffré en termes de financement. Et le financement est réparti à 80% pour le budget d'État, 15% pour les collectivités et 5% pour le secteur privé. Après les institutions, le ministère de la Refondation de l'État prévoit d'organiser des sessions d'appropriation du programme national aux valeurs à l'endroit de la population malienne et même à celle de la diaspora. Débuté le 22 juillet au Centre international de conférence de Bamako, la rencontre entre la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et les forces vives de la nation a pris fin ce jeudi 25 juillet avec les universitaires. Il convient de rappeler que l'une des principales résolutions du dialogue intermalien a porté sur l'élaboration d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Dans la salle, des universitaires ont salué l'initiative et ont demandé de valoriser nos valeurs ancestrales. Pour certains également, l'intelligence artificielle peut contribuer à la promotion de la paix. Les propos sont recueillis par Amadou Diarra et Zakaria Oumar Keïta. Je pense que c'est une bonne initiative, mais comme cela a été dit, il faudrait que ce soit suivi d'action. Parce que nous avons fait assez de réflexions, je pense que nous devons passer. L'action, c'est-à-dire appliquer les recommandations, c'est-à-dire que les problèmes de ce pays sont connus. Je pense qu'il faut intégrer l'ensemble de la population dans les décisions de ce pays. Que l'on ne pense pas qu'un homme peut tout faire pour le pays, mais que nous devons tout faire ensemble. Et c'est uniquement comme ça qu'on pourra développer ce pays. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, si nous venons à nos valeurs, il y a beaucoup de choses que nous avons prises avec le développement vers l'Occident. C'est vrai, il y a des bonnes choses. Je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau sale. Mais il faut que nous essayons de voir qu'est-ce que nous avons de positif dans notre culture qui est mieux adapté à nous et que nous pouvons appliquer. C'est pourquoi je dis qu'il est important que l'on implique l'ensemble de la population dans les décisions de ce pays. Et je pense que quand le peuple adhère, la situation est facile à gérer. Les solutions technologiques aujourd'hui contribuent également à lutter considérablement contre, si vous voulez, la corruption. Et aussi, ça minimise énormément tout ce qui est manque d'objectivité. Par exemple, si vous prenez, si vous considérez des solutions d'intelligence artificielle qui aident dans le recrutement au niveau des entreprises, il y a des algorithmes qui existent qui font que quand les gens soumettent leur CV en ligne, on peut faire une présélection. On peut faire une présélection, par exemple, des dossiers sur la base des critères objectifs définis. Donc c'est différent du fait qu'on se retrouve devant un recruteur qui va considérer des critères à la limite subjectifs, des critères de couleur de peau, d'ethnie, etc. Mais lorsque les critères sont définis et confiés à la machine, le tri peut être fait facilement parce qu'on a entendu tout de suite dans la salle que l'injustice, ça contribue grandement à détériorer la paix dans un pays. Le rôle des universitaires dans l'élaboration de cette charte, c'est de mettre à profit les résultats de leurs recherches, de mettre à profit leurs connaissances scientifiques, j'allais dire, de la société,
afin que ce qu'on va donner dans les chartes, les recommandations que la charte va donner, soient des bonnes recommandations, bonnes dans le sens de leur applicabilité. Parce qu'une recommandation peut être théorique, utopique, elle est bonne, mais quand il s'agit de l'appliquer, c'est un problème. Donc moi, je pense que le rôle des universitaires, c'est mener la réflexion à pouvoir émettre des recommandations qui sont applicables, qui sont conformes alors, au fonctionnement, j'allais dire, de notre société. Clément Dambélé reste en prison. L'activiste anticorruption Clément Dambélé reste en prison. Sa demande de libération sous contrôle judiciaire a été rejetée le mardi par la Cour d'appel. Plus de détails dans ce commentaire. Selon ses proches, la Cour d'appel de Bamako a rejeté l'ordonnance de libération de Clément Dambélé. La décision a été prise mardi dernier et va à l'encontre de la réquisition du juge d'instruction en charge du dossier qui avait opté pour la libération sous contrôle judiciaire. Clément Dambélé a été arrêté en novembre 2023 suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'un enregistrement contenant des menaces contre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il a cependant toujours contesté être l'auteur de l'audio. Il reste en prison en attendant son procès. Et par ailleurs, le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont organisé ce jeudi 25 juillet à Bamako l'atelier national de validation de la stratégie nationale de développement de la riziculture version 3 à l'horizon 2030. Cet atelier vise essentiellement à valider la mise en œuvre de la stratégie de développement de la riziculture au Mali. Le compte-rendu est signé Gabriel Keïta et Mohamed Touré. Dans le but d'assurer la souveraineté alimentaire du pays en riz et faire du secteur un moteur de l'économie nationale à l'horizon 2030, le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont initié cet atelier national de validation de la stratégie nationale de développement de la riziculture version 3. L'objectif est d'accroître durablement la production du riz pour satisfaire les besoins nationaux et le marché régional tout en assurant un revenu décent aux acteurs. L'objet de la rencontre, c'est que nous sommes en train de boucler un long processus d'élaboration d'un document stratégique. Ce document, c'est la stratégie nationale de développement de la riziculture au Mali, c'est la génération 3, qui ambitionne une production de riz de plus de 7 700 000 tonnes à l'horizon 2030. Donc il s'agit pour nous ce matin de valider ce document à travers l'implication des différents acteurs. Je rappelle au passage que le Mali, quand on parle de riz, a des avantages comparatifs parce qu'on a plus de 2 200 000 hectares de terres de riz qui sont, disons, de terres agricoles qui sont aménageables. Donc ce potentiel n'est pas totalement exploité. Ça veut dire qu'on se positionne. Quand je dis on se positionne, il s'agit bien sûr du Mali à travers le ministère de l'Agriculture pour faire du Mali une puissance agricole, surtout en termes de production du riz. D'ici l'horizon 2030, arriver à la souveraineté. Selon le secrétaire exécutif de l'interprofession de la filière riz au Mali, cet atelier de validation vient à point nommé et va sans nul doute contribuer à relever les défis. Un document, comme son nom l'indique, stratégique, donc il va pouvoir améliorer maintenant la riziculture au Mali, puisqu'il a été élaboré dans un contexte d'évolution du contexte global lié maintenant à la production du riz. Donc c'est pour cela que c'est un document qui est vraiment stratégique et qui répond aux besoins actuels de la riziculture au Mali. Le défi majeur d'une alimentation, c'est la démographie. Tous les jours, il y a des naissances et il faut répondre maintenant à ces naissances-là. Et nous devrons pouvoir y répondre à l'ensemble de la démographie, le besoin de consommation et parvenir aussi à vendre dans la sous-région et faire du Mali vraiment la vitrine du riz en Afrique. A noter que cet atelier national de validation de la stratégie nationale de développement de la riziculture version 3 à l'horizon 2030 a réuni plusieurs acteurs de l'agriculture venus de différentes régions du pays.
Le processus électoral se met en place. En plus des contacts pris par l'autorité indépendante de gestion des élections avec la classe politique et la société civile, le processus électoral semble se mettre en place. Ce mercredi, plusieurs projets de texte ont été adoptés par le Conseil des ministres dans ce sens. Les précisions, c'est avec Lassine Diakité. Tout porte à croire qu'on s'avance vers les échéances électorales. Plusieurs textes pris ce mercredi en Conseil des ministres nous poussent à penser cela. Il s'agit du projet de loi organique relatif au nombre, à l'éligibilité, aux inéligibilités, aux incompatibilités, à la délégation de vote et au remplacement des membres du Parlement. Aussi, le Conseil des ministres a surtout adopté le projet de loi électorale. Il a rappelé que la Constitution du 22 juillet 2023 apporte de nombreuses innovations qui impactent fondamentalement sur le système de gouvernance électorale de notre pays, parmi lesquels la création du Sénat comme seconde chambre du Parlement, la participation des Maliens établis à l'extérieur aux élections législatives, la possibilité de recouvrir au scrutin mixte pour les élections législatives, la possibilité de recourir au scrutin mixte pour les élections législatives, l'allongement du délai entre les deux tours lors de l'élection du président de la République. À celle-ci s'ajoute également la nécessité de prendre en compte la réforme administrative et territoriale qui octroie un statut particulier du district de Bamako avec des arrondissements en lieu et place des communes. Le projet de loi est adopté en vue de prendre en compte ces innovations et de corriger un certain nombre d'insuffisances. Il reste maintenant qu'à fixer la date pour entrer plein pied dans les échéances électorales. Et je vous le disais dans le sommaire, le cardinal Zerbo démissionne. L'archevêque de Bamako depuis 1998, soit depuis plus d'un quart de siècle, le cardinal Jean Zerbo a présenté sa démission au pape François, qu'il a accepté ce jeudi 25 juillet 2024. Âgé de 80 ans, le cardinal Zerbo avait en effet déjà dépassé l'âge de retraite canonique théorique depuis 5 ans. La nomination du successeur au cardinal a été annoncée simultanément par le bureau de presse du Saint-Siège. Il s'agit de Monseigneur Robert Cissé, jusqu'à présent archevêque de Sikasso. Et nous partons à Sikasso où l'insécurité scolaire recule. La région de Sikasso comptait 60 écoles non opérationnelles à cause de l'insécurité. C'est ce que révèle le directeur de l'académie d'enseignement de Sikasso. Selon lui, la réouverture des écoles fermées a été possible grâce au concours des autorités locales, des partenaires scolaires, mais aussi des opérations des forces armées maliennes. Les explications sont données ici par Aminata Bachokodi. Des concertations et des rencontres communautaires ont permis d'aboutir à ce résultat. Le directeur de l'Académie d'enseignement de Sikasso se félicite de cette réussite. Celle-ci rappelle que la plupart des écoles avaient été fermées sur la base des rumeurs d'attaques terroristes. Les autorités scolaires rassurent que des dispositions sont envisagées pour la réouverture prochaine des 5 sur les 60 écoles qui restent fermées dans la région de Sikasso. Par ailleurs, au cours d'un atelier sur le partage d'expériences du comité de déclaration sur la sécurité des écoles, la Direction nationale de l'enseignement fondamental a déclaré que plusieurs pistes de solutions ont été mises en place. C'est là pour faciliter l'accès à l'éducation dans les zones les plus touchées par l'insécurité. Ainsi prend fin ce journal d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée à tous et à toutes. Au revoir.